aujourd'hui un petit peu de public qui arrive encore un petit peu tardivement du côté de Dessines. On attend le signal du délégué. Et c'est parti donc pour la 4e journée de D1 Arkema. L'OL veut continuer son sans faute. L'OL veut se rassurer dans le contenu du match, retrouver des émotions positives après les différents événements compliqués vécus par ce groupe au cours du mois de septembre, avant d'entamer un mois d'octobre qui sera bien sûr un peu plus consistant, avec notamment le retour de la Ligue des Champions. Premier ballon pour les Lyonnaises et pour Delphine Cascarino qui va retrouver Alice Sombat. Wendy Renard qui demande déjà à sa jeune coéquipière de la défense centrale d'accélérer le jeu, de mettre du rythme. Damaris, elle que l'on retrouve Coralie à une place de titulaire, qui avait fait un bon match notamment sur la pelouse de Reims. Damaris et Gurola, on sait les places du milieu de terrain valent cher côté lyonnais. Et on va suivre de près l'internationale néerlandaise aujourd'hui. Melvin Mallard qui décroche, qui trouve justement Damaris qui va écarter ou mettre ce ballon bien dans le dos d'Inès Jorena, l'ex-bordelaise qui contrôle. Damaris trouvé à nouveau. Et on va suivre également comment joue Eugénie Le Sommer. La voilà qui décroche pour libérer de l'espace à destination de Mallard. C'est bien intercepté par la défense ruthénoise. Et Canon qui va essayer de relancer. C'est directement intercepté par Melvin Mallard. Ça c'est bien fait par l'internationale française. Damaris avec qui cherchait Le Sommer. Bien fait de la part de Ben Yaya. Et Damaris, ça fait 2 fois qu'elle se trompe sur cette passe. La mire n'est pas encore tout à fait réglée pour la joueuse d'origine basque, d'habitude si précise. Perle Moroni avec Melvin Mallard. Amandine Henry à 30 mètres. Mallard a pris un coup. Jorena, la possibilité Cascarino a choisi de centrer finalement. C'est renvoyé comme on peut par cette équipe promue cette saison, on vous le rappelle, et touche à venir pour les Lyonnaises. Ouais, donc un début de match sans surprise avec l'Olympique Lyonnais qui a le ballon là et une équipe de Rodez qui est bloc bas, très bas, regroupé en plus en observant le jeu offensif lyonnais. Oh, c'est magnifique ce qu'a fait Cascarino pour donner le ballon à Ben Yaya. Oh, et Eugénie Le Sommer qui voulait contrer, c'est pas fini avec Amandine Henry qui malheureusement s'est trompée dans sa transmission. Damaris qui va intercepter, heureusement qu'elle était là. D'ailleurs Wendy Renard cherchait rapidement Mallard. Et attention à cette possibilité de contre. Attention à ne pas confondre rapidité et précipitation là. En partant la précision et le bon geste. On a vu dans sa gestuelle Wendy Renard qui veut du rythme, qui veut qu'on transmette rapidement les ballons. Ça va être la clé, Coralie, pour arriver à déséquilibrer un bloc très regroupé. Et souvent le piège, Timothée, contre ces équipes qui jouent en bloc défensif, c'est de tomber dans un faux rythme, un rythme lent, un rythme où voilà, on n'a pas de rythme finalement. Donc c'est pour ça que Wendy demande d'accélérer et de jouer vite quand on le peut. Alors qu'on revoit une faute là de Ben Yaya dans le dos, elle ne joue pas le ballon, elle vient pousser son adversaire. Et tomber directement sifflé par l'arbitre. Tomber dans un faux rythme, c'est exactement l'un des pièges identifiés par Théo Riverain, l'un des adjoints de Sonia Bonpastor. Allez, ce ballon qui va arriver jusqu'à Wendy Renard. Perle Moroni qui a un petit peu d'espace. Et plutôt Coralie, une mise en place à 5 derrière côté Rodez. Amandine Henry a un petit peu de champ devant elle. Le départ de Jorena, elle l'a vu, le ballon qui va être transmis à Inès Jorena. Qu'il faut accélérer. C'est bien s'appliquer sur le centre. C'est parti pour Inès Jorena. Ça va arriver sur Perle Moroni à l'entrée de la surface. Moroni qui cherche à crocheter. Pousser son ballon dommage. Un peu loin. Il faut venir l'aider maintenant. Moroni, le centre à nouveau. Ce sera capté. Elle aurait pu tenter pied gauche. Moroni en une touche de balle. Le ballon arrivé en demi-volée. C'est des choses, si on les tente pas ici, on les tente à aucun match. La relance de Marie-Morgane Sieber. Et Damaris qui s'impose de la tête. On le sait, ça fait partie de ses qualités. Jorena.
avec Amandine Henry qui vient proposer une solution. On trouve Damaris, on essaye de manœuvrer. Ah, il est bon ce ballon de Damaris pour Melvin Mallard, pas de position de hors-jeu. Mallard sera la première sur ce ballon, va pouvoir centrer, ça va arriver sur Delphine Cascarino et déjà l'ouverture du score. Déjà l'Olympique Lyonnais qui prend les devants dans ce match avec ce centre de Melvin Mallard qui fuse devant Eugénie Le Sommer. Mais au second poteau, il y a Delphine Cascarino qui permet à l'OL de prendre l'avantage et qui zéro hésitation. Melvin Mallard qui avait bien fait l'appel dans le dos de la défense, qui centre, deuxième poteau, Eugénie un peu courte et un peu trop en devance de ce centre, laisse passer le ballon pour Cascarino qui arrive dans un second temps, intelligente car sur les premières actions elles étaient alignées, les Lyonnaises, elles ont directement corrigé ceci et tout de suite c'est efficace, c'est percutant et c'est 1-0 Timothée. Deuxième but de la saison pour Delphine Cascarino. Et une entame de match idéale pour ces joueuses lyonnaises avec au départ un très bon ballon donné par Damaris à Melvin Mallard qui est allé plus vite que son adversaire. Allez, pourquoi pas enchaîner rapidement. La voilà encore, Cascarino. Allez, il faut changer. Ouais, elle a poussé un peu loin, elle va réussir à conserver. Et ballon qui va arriver finalement sur Perle Moroni. Moroni, allez, elle va accélérer cette fois-ci. Allez, provoquer en 1 contre 1. Ça va passer pour Perle Moroni. Eugénie Le Sommer dans la surface. Eugénie Le Sommer en pivot et l'arrêt. Elle s'est fait mal. Elle s'est fait mal, Eugénie. Elle va se relever, mais on lui a marché sur le pied, je pense. Peut-être à la fin de son geste. Quand elle s'est retournée, ou est-ce que dans son tir, elle est venue heurter. Elle a fait signe qu'il fallait changer. Aïe, 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 aïe. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Non, changer peut-être de chaussures, Timothée. J'espère. Parce qu'elle n'a pas l'air de boiter. Hein. Elle a surtout touché l'intérieur de sa chaussure et j'ai l'impression que c'est... Il y a une joueuse. Hein, Signe Brune qui va aller s'échauffer. En attendant de voir, on va envoyer également Vicky Béchaud. Et en général, ce geste, il est tout de même assez... Parce qu'elle n'a pas l'air de boiter, donc c'est... Alors on va voir ce qu'elle a signalé. Perle Moroni avec Melvin Mallard. Le jeu a repris. Là voilà, Eugénie Le Sommer. Moroni trouvé dans la surface. Position de hors-jeu. Alors on suit ce qui se passe sur le banc lyonnais. Est-ce qu'on va... Signe Bose est revenu s'asseoir à sa place. Et Eugénie a l'air de trotter correctement. Oui, il n'y a pas l'impression qu'elle soit en souffrance particulièrement. Je pense que c'est peut-être plus un problème de matériel. Alors, en tout cas, il ne faut pas s'amuser à faire ce genre de geste dans le contexte actuel. Vicky Béchaud va également aller se rasseoir. Ouais, voilà, Sonia Bonpastor qui a les chaussures justement. J'avais bien vu. Timothée, elle va venir changer de chaussure, Eugénie Le Sommer. Sa chaussure qui a dû s'ouvrir lors de sa frappe. On préfère que ce ne soit que ça. En attendant, les Lyonnais sont à 10 et Rodez est dans une position un peu offensive avec ce ballon qui n'est pas sorti. On va tenter un jeu en triangle et Jorena qui s'interpose bien. Ben Yaya qui transmet à Wendy Renard puis Alice Sambat. On va conserver tranquillement. En attendant que Eugénie Le Sommer revienne sur le terrain, tranquillement, mais attention tout de même. Avec Damaris qui trouve Perle Moroni. Wendy Renard va contrôler la situation. Ben Yaya trouvé dans le rond central. Allez, le petit ballon pour Amandine Henry, c'était intelligent. Le contre est favorable aux Lyonnaises et à Ben Yaya, malheureusement. On ne protège pas assez son ballon, on perd trop de ballons faciles au milieu de terrain. Alors que Eugénie demande à re-rentrer sur les terrains parce qu'elle a été obligée de sortir du terrain. Elle n'a pas pu changer de paire de chaussures en restant sur le terrain. Et voilà, c'est fait. Le retour d'Eugénie Le Sommer et le pressing qui a failli être payant pour Damaris à l'instant. Cascarino, on récupère haut côté lyonnais, ça c'est intéressant. Et le ballon, l'appel d'Eugénie Le Sommer, Wendy Renard l'a vu, ce sera légèrement trop court pour la meilleure buteuse de l'histoire de l'OL. Ouais, la prise de balle est bonne là, de la part
des joueuses de Rodez. Joli mouvement et joli retour également de Delphine Cascarino. Ils essayent d'anticiper le pressing lyonnais en orientant le contrôle à l'opposé de ce pressing. Et on le sait, pour les adversaires de l'OL, c'est important d'avoir quelques séquences de possession. C'est un peu là où on peut également récupérer des efforts fournis pour courir après le ballon. En l'occurrence là, les joueuses de Mathieu Ruffier qui ont perdu le ballon très rapidement. Et nouvelle situation pour Damaris qui va essayer d'orchestrer le jeu, mais là le ballon est perdu à destination justement de Mylène Tarieux. Tarieux qui va pouvoir aller percuter, essayer de donner le ballon entre Renard et Sombat. Le bon positionnement d'Alice Sombat en l'occurrence. Et là, à l'opposé, il y a une possibilité pour Melvin Mallard qui va plus vite et qui va pouvoir contrôler ce ballon. Allez, il faut lui apporter du soutien. Perle Moroni qui se projette. Mallard, les passements de jambes de Melvin Mallard qui va rentrer finalement dans la surface. Le centre, il est contré dans un premier temps. Mallard toujours en possession du ballon. Damaris à 20 mètres. On trouve Inès Benyaya, puis Amandine Henry. Amandine Henry la frappe. On connaît les qualités d'Amandine Henry dans cette position. Ce sera hors du cadre. Mais joli mouvement là de la part des Lyonnaises. On a réussi à garder le ballon vivant. La relance immédiatement. Et immédiatement le ballon perdu également par ces joueuses de Rodez. Alice Sombat, Inès Giorena, Amandine Henry. On fait circuler. On essaie d'écarter au maximum, vu qu'elles défendent à 5 alignés. Ces joueuses de Rodez, il faut venir créer bien écarté pour trouver vraiment l'intervalle qui va permettre de trouver soit Eugénie, soit Melvin Mallard, comme on l'a vu sur le premier but dans la profondeur, ou alors trouver un appui et pouvoir trouver un interligne. Et devant la ligne de 5, il y a une ligne de 4, Coralie, c'est assez net. Mais il y a beaucoup d'interlignes, Timothée. Autant la ligne de 5 est bien resserrée, occupe bien la largeur du terrain, autant le milieu de terrain de Rodez est très éloigné de la ligne défensive. Et c'est d'ailleurs celle d'exploiter Benyaya et Le Sommer, même si là c'est Cascarino qui est cherché dommage. Et qui n'empêchera pas la sortie du ballon. Mais on a vu sur la séquence à l'instant, on a vu venir Eugénie Le Sommer et Inès Benyaya qui sont venus demander justement dans cet intervalle dont tu parlais, à voir si c'est ce qui va se passer au moment où Marie-Morgane Sieber va dégager le ballon. Et ce sera Amandine Henry à la tombée, puis Damaris et Durola. Inès Benyaya, Damaris à nouveau. Wendy Renard va pouvoir porter le ballon et avancer pour trouver ensuite Melvin Mallard. Le décalage est créé. Mallard a le soutien de Perle Moroni. Elle a le temps d'adresser un bon centre. Perle Moroni, second poteau. C'est trop loin pour Benyaya et c'est trop loin également pour Cascarino qui empêchera tout de même la sortie du ballon. Allez, il y a un joli mouvement là. Cascarino, sa passe a été lue. Et on essaye d'enfermer ces joueuses sur le côté. Et on s'en est bien sorti de la part de la défense ruthénoise. Et on va pouvoir amener le ballon dans le camp lyonnais. Et trouver pourquoi pas des solutions. Même si ce ballon va sortir en touche. Elles essayent de construire, elles essayent de jouer propre et de progresser lorsqu'elles ont le ballon. Le bon pressing et le bon replacement des Lyonnaises vient empêcher les tentatives ruthénoises, pardon. Un gentilé un petit peu inhabituel. Je m'étais dit avant le match j'allais le faire, voilà. Attention à Tarieux qui essaye de passer devant Sombat qui va écarter. Allez, il faut être plus proche là. À l'image de Génie qui est venu presser, mais malheureusement ses coéquipières n'ont pas suivi derrière.
Allez, attention à ce ballon qui traîne dans le camp lyonnais. C'est bien intercepté par Damaris, puis par Alice Sombat. Allez, Cascarino qui va pouvoir prendre de la vitesse. Cascarino qui passe entre les deux joueuses. Eugénie Le Sommer qui arrive à lui redonner. Cascarino qui pousse son ballon en le tacle à la dernière seconde pour venir empêcher Delphine Cascarino de se présenter en 1 contre 1. Quel beau retour et quel beau mouvement avant ça, Coralie. Ouais, quelle percée de Delphine Cascarino avec ce jeu en 1-2 de Eugénie Le Sommer. Delphine, une touche de balle rapide, elle vient percuter, elle vient donner ensuite une touche de balle à Eugénie qui lui remet. C'est magnifique, ça aurait pu être au bout. Malheureusement, il manquait un tout petit peu d'avance à Eugénie et à souligner le bon retour défensif de Boguy et Seven. Et Damaris qui pensait obtenir le corner, ce ne sera pas le cas, alors que Coralie, pendant le ralenti de l'action précédente, on a vu une petite discussion entre Inès Jorena et Sonia Monpastor, et Inès Jorena est allée transmettre des consignes à l'autre Inès Benyaya notamment, ainsi qu'à Eugénie Le Sommer, à voir ce qui a été dit. Melvin Mallard essaye de s'imposer sur le duel aérien, le gros tacle ensuite de Damaris qui là non plus n'obtiendra pas le ballon. Ça fait 2 fois qu'elle est déjugée, en tout cas jugée défavorablement par les arbitres du jour. Attention Moroni, il faut le tacle de Damaris, mais c'est pas terminé. Ce ballon qui traîne toujours et par contre donné pas du tout dans le bon tempo. Touche à venir pour les Lyonnaises. On va essayer de rester haute. Les rouges. Ça veut dire qu'il y aura des espaces potentiellement. C'est là où on doit profiter de la rapidité de Cascarino, de Melvin Mallard, d'Eugénie, ou voire même de Benyaya. Allez, la voici Eugénie Le Sommer qui vient proposer une solution à Perle Moroni. Moroni qui cherche devant, elle est la trouvée. Melvin Mallard. Ah, et Mallard qui ne conservera pas. Il faut à nouveau l'intervention de l'ancienne parisienne Perle Moroni. Benyaya. Coup de sifflet pour une faute sur Moroni. Elle aurait dû laisser l'avantage. Les Lyonnaises avaient récupéré le ballon. Mais effectivement, elle est bien en retard. Et puis elle la retient avec les bras. Allez, ballon pour Amandine Henry. Qui démontre l'infériorité physique. Allez, c'est bien fait ça. Melvin Mallard qui décroche pour libérer de l'espace à Perle Moroni. Allez, Moroni, il faut lui donner des solutions maintenant. C'est ce que fait Damaris. Damaris qui est trouvé à l'entrée de la surface. Le crochet, ça va donner un bon coup franc. Damaris qui a parfaitement réussi son geste. Tu parlais des joueuses en retard, Coralie. C'est exactement ce qui est illustré à l'instant par cette action. On va revoir. Elle s'en sort bien là parce que sur sa première touche de balle, son contrôle part très très loin. Et c'est pour ça qu'elle vient se heurter à la défenseur de Rodez. Alors, pas de Lindsay Oran dont on a pu découvrir les qualités sur coup franc. Et il semblerait que ce soit Eugénie Le Sommer qui s'apprête à frapper. On est dans une position vraiment idéale pour une droitière avec beaucoup d'angles. Il y avait différentes possibilités, hein. Benyaya, Henry également, et Cascarino qui aurait pu se présenter, mais non, ça sera Eugénie. Cela dit, Coralie, on note que Cascarino est toute seule à 20 mètres. Et Amandine Henry qui est accolée au mur. Et Tarieux, intelligemment, va venir essayer de fermer un petit peu l'espace sur Cascarino. La concentration d'Eugénie Le Sommer. Allez. C'est parti pour Eugénie, c'est touché par le mur et ce sera un corner. Elle n'a pas réussi à passer le mur. Et nouvelle situation à venir pour les Lyonnaises qui, malgré leur grand nombre de joueuses capables de frapper les coups de pied arrêtés, doivent s'en remettre au pied droit d'Eugénie Le Sommer aujourd'hui. Beaucoup de monde devant le premier poteau. C'est parti, c'est pour Wendy Renard. Elle s'est arrêtée juste sur sa ligne. Elle avait le corps dans son but, mais elle arrive à maintenir ce ballon sur sa ligne, la gardienne, ou en tout cas devant sa ligne, Marie-Morgane Sieber. Bien enroulée intérieur, bien rentrant sur la tête de Wendy Renard, et la gardienne bien positionnée sur ses appuis vient capter ce ballon. Et Coralie, ce qui est impressionnant par rapport aux images qu'on voit d'habitude, c'est que Wendy Renard, elle saute en reculant. Et d'habitude, on sait que c'est compliqué de mettre de la puissance dans ces ballons. Et là, pour le coup, elle y arrive tout de même.
Allez, nouvelle situation peut-être avec Melvin Mallard. Ça avait déjà été un souci hein, l'année dernière. On a pu percevoir et revisionner les buts des Lyonnaises. Pas l'année dernière, lors de pardon, la dernière sur confrontation. la dernière confrontation. Alors que là, où elles avaient peiné dans le jeu aérien. Le ballon a été rendu aux Lyonnaises, mais Amandine Henry a bien fait le travail à la récupération. Allez, Cascarino dans une position idéale pour adresser un centre. Deuxième poteau, tu le disais. Ça a été finalement coupé par la défense. Henry, encore, la petite feinte de corps pour décaler Damaris. Damaris qui va frapper. Une frappe du gauche puissante. Ah, c'est dommage sur le premier centre, Cascarino qui a cherché Melvin Mallard alors que Eugénie était vraiment toute seule au second poteau. C'est dans ces choix-là où peut-être on ne fait pas forcément les bons, où on ne prend pas forcément l'information assez tôt. Allez, Sieber à la relance. On le rappelle, Rodez qui vient d'encaisser son 9e but de la saison. Toujours pas de but inscrit. L'attaque aveyronnaise est toujours muette pour l'instant. Et attention à ce ballon tout de même. Ça a plongé dans le dos d'Inès Llorena. Et derrière Cascarino qui fait l'effort, qui sera sanctionné par Victoria Beyer. Ça c'est relativement étonnant. Elle n'est pas d'accord, toi non plus, Coralie? Non, 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 parce que là elle vient vraiment. Je pense que c'est plus sur plus. Non, il n'y a pas faute. C'est Borne hein, qui l'accroche, qui vient s'adosser à elle avec le bras. Elle a raison, Delphine. Cette faute n'aurait pas dû être sifflée. Et en tout cas, ça va donner une situation pour les joueuses de Rodez et pour Champagnac qui va frapper. C'est parti, ce sera sur la tête d'Amandine Henry, puis contrôlé par Delphine Cascarino. Si Cascarino regardez, va passer, encore une fois, le maillot tiré. Elle va être rappelée à l'ordre. Et oui, c'est pas intelligent de la part de la numéro 23 de Rodez. Juste avant, Delphine qui avait fait signe à l'arbitre, regardez bien, ce n'est pas moi qui fais faute. Et tout de suite après, Borne qui vient se gripper, s'agripper au maillot de Delphine Cascarino. Et ceci dit, Coralie, heureusement pour Rodez qu'elle le fait, parce que sinon, elle était partie. Delphine Cascarino, et on le sait que quand elle est partie, c'est compliqué de la rattraper. Renard. C'est pas très fair-play en tout cas. Ça, c'est un autre débat. Et on essaye de repartir du côté de Rodez, mais que c'est compliqué. Ben Yaya, le 1-2 avec Melvin Mallard. Ah, et la prise de balle, pas forcément dans le bon sens. Du côté de Inès Ben Yaya. Et tout de suite, la balle est récupérée par Wendy Renard qui avait anticipé. Et Amandine Henry dans le rond central. Le ballon à nouveau pour Melvin Mallard. Mallard qui essaye d'enchaîner dans la surface. Ce sera trop compliqué. Et ballon qui va revenir dans les mains de Sieber. On va contrôler dans l'arrière-garde, mais c'est immédiatement récupéré par Damaris. Damaris qui cherche le relais avec Ben Yaya. Ben Yaya qui a un petit peu de mal hein, dans ses transmissions en début de rencontre, malheureusement. Pas aussi tranchante et aussi juste que l'on la connaît parfois. Et là, Damaris, elle est bien sortie. Et par contre, coup de sifflet et carton jaune pour Damaris et Durola. Victoria Beyer n'a pas hésité. Champagnac est resté au sol. On va revoir l'image. Ça paraît peut-être un petit peu sévère là pour Damaris. Ah, elle a l'air dans le bon timing. Après, est-ce qu'elle touche le ballon ou le pied de l'adversaire? Ça, c'est une autre histoire et on ne peut pas le percevoir avec ce ralenti. Je dirais un petit peu les deux, Coralie. Mais elle joue le ballon et les deux jouent le ballon. Donc c'est un peu sévère là, ce carton jaune.
on espère que ça va aller pour Champagnac qui s'est relevé. Et le jeu qui va pouvoir reprendre. Les conseils de Mathieu Ruffier, l'entraîneur, à destination de Zoé Stevenard. On va aller chercher Tarieux dans le dos d'Inès Jorena. Ce sera malheureusement pour elle trop long. Et ballon rendu à Inès Jorena justement. C'est imprécis, il faut être plus précis là sur ces ballons. Et Alice Sombat obligée de remettre en touche. Touche que va effectuer Chloé Borne. Tarieux essaye de jouer en appui sur Stevenard. Le bon retour de Ben Yaya qui va malheureusement concéder une nouvelle fois la touche, mais qui s'était bien replacé. Une nouvelle remise en jeu pour Borne. Et ça va peut-être être récupéré ce ballon, non, qui arrivera jusqu'à Maud Antoine. Mallard qui fait l'effort, Eugénie Le Sommer également. Perle Moroni cherche à passer devant, ce ne sera pas le cas. Et attention parce que c'est parti dans le dos de Moroni. La bonne compensation de Mallard. Et derrière ce ballon qui arrivera sur la tête d'Amandine Henry. Avant de finalement sortir en touche au bénéfice de Perle Moroni et de l'OL. Allez, il faut remettre du rythme là, côté OL. Et c'est un petit peu le problème de cette première mi-temps depuis le c'est ce que fait Moroni. C'est ce que fait Moroni, comme tu l'as dit, avec une super percussion. Moroni qui a du champ, qui a vu de l'autre côté Delphine Cascarino. Cascarino, le ballon il est bon. Il faut peut-être aller percuter, en tout cas pas s'arrêter. Cascarino qui accélère. Le centre de Cascarino, il n'y a personne pour reprendre. Si ce n'est Moroni. C'est pas contrôle sanctionné pour une main. C'est pas le bon choix là, il faut lever la tête. Ces choix là dans les derniers mètres qui sont pas forcément le bon, mis à part lorsque le choix du but. Elle s'arrête en fait, Cascarino. Et on a une Le Sommer et une Mallard qui sont rentrés à l'intérieur et du coup on n'a plus personne au second poteau. Attention à ces déplacements offensifs qui doivent être complémentaires les uns aux autres. Allez, le dégagement sur la tête d'Amaris Segurola et ensuite la prise de balle de Ben Yaya qui va profiter à Amandine Henry. Henry qui décale à nouveau Ben Yaya. C'est Ben long, Yaya, c'est long. compliqué. Il faut se donner de l'air. Voilà qui est fait avec Inès Jorena. Il faut jouer plus vite. Elle doit prendre l'information en amont, Ben Yaya. Allez, c'est bon ce que fait Eugénie Le Sommer là avec Delphine Cascarino. Le Sommer qui va pouvoir centrer. Oh, ça passe devant Melvin Mallard. Telle occasion pour l'internationale française. Et c'est pas fini avec Perle Moroni qui attend, qui demande le soutien de Wendy Renard. Et on est un petit peu fermé là côté lyonnais. On va ressortir avec son bat pour partir de l'autre côté. Jorena. C'est pas mal aussi parce qu'on fait ressortir le bloc de Rodez qui va nous permettre de trouver un peu plus de profondeur. Et c'est lorsqu'on arrive à trouver le jeu dans le dos de la défense qu'on arrive à être percutant, Timothée. Allez, il est bon ce ballon d'Amandine Henry à destination d'Inès Jorena. Jorena qui a le temps de centrer en retrait pour Eugénie Le Sommer. Le Sommer le contrôle, elle cherchait Cascarino. Et il faut terminer ces actions. Allez, c'est pas terminé. Le ballon qui est toujours dans les pieds de Lyonnais, même si là Wendy Renard s'est trompé. Trop de déchets, trop de déchets. Et là, il y a une faute nette sur Inès Ben Yaya qui a pris un coup au passage. La faute d'Alexandria Lamontagne, la Canadienne, même si elle n'est pas d'accord. On va revoir. Elle lui enlève le pied d'appui. Pas beaucoup de contestation possible. Et ça va donner un coup franc aux Lyonnaises et à Eugénie Le Sommer. Wendy Renard va aller se positionner aux abords de la surface adverse. Une ligne défensive assez haute. Et son battant également. C'est Moroni qui est resté
défense, Moroni et Jorena, effectivement. Alors, Marie-Morgane Sieber a placé son mur. Eugénie Le Sommer est au ballon. C'est parti, on va décaler Ben Yaya. Ben Yaya, le centre qui va arriver sur une tête à Véronèse. Allez, Alice Sombat qui récupère. Alice Sombat qui frappe. Elle a frappé avec beaucoup de volonté, de détermination, sans se poser de questions. Mais malheureusement, ce ballon qui ne sera pas cadré. Les premières intentions sont souvent les bonnes. Insouciante cette frappe d'Alice Sambat qui passe à côté du cadre. Alors que Tarieux s'écroule, est-ce qu'elle a pris un coup dans le visage? Il semblerait que ce soit le cas. On va le voir avec cette... Ouais, c'est la main dans le visage. Et le jeu temporairement arrêté pour soigner l'ex-lyonnaise Mylène Tarieux. Et on a repris côté lyonnais avec Moroni. Rodez est temporairement à 10. Sombat. La prise de balle de Cascarino qui cherche à se retourner. Ça n'a pas fonctionné. Et elle sera sanctionnée ensuite pour une faute. Et je me demande si Mylène Tarieux n'a pas en plus de ça un petit problème de lentille. Je ne saurais te dire si elle porte ou non tes lunettes. Parce qu'on a passé beaucoup de temps à la soigner alors que ça n'avait pas l'air non plus d'être un contact énorme. Elle est de nouveau sur le terrain. Mylène Tarieux au moment où Amandine Henry intercepte le ballon une fois de plus. Gros match d'Amandine Henry pour l'instant. Et Ben Yaya qui va pouvoir lancer Cascarino. Allez, Cascarino qui encore une fois a le temps de relever la tête, de trouver une bonne solution. Allez. Eugénie Le Sommer qui crochette. Et Eugénie Le Sommer qui marque son 280e but avec l'Olympique lyonnais. Quel bel enchaînement de Eugénie Le Sommer qui vient encore une fois prendre un petit peu d'avance au compteur. Plus que jamais meilleure buteuse de l'histoire du club. 2-0 pour l'OL grâce à Eugénie Le Sommer. Une belle percussion sur le côté droit de Cascarino qui cette fois-ci opte pour le centre. Rater en retrait. Eugénie était là, elle l'avait vu. Elle fait un petit contrôle qui lui permet de s'ouvrir le but et vient faire une petite louche. Et l'expertise Coralie, la fin de frappe de Eugénie Le Sommer pour que la gardienne se couche. Exactement. Juste avant de mettre le ballon au-dessus d'elle. Ah, ça démontre toute son expérience et tout le travail qu'elle continue à faire, Eugénie. Et pour une fois, on a levé la tête après le débordement, après la création du décalage. Et ça a donné un centre-retrait parfait pour Eugénie Le Sommer. 2-0 donc, après 33 minutes de jeu. Grâce à des buts de Cascarino et Eugénie Le Sommer. Et ballon à nouveau dans les pieds lyonnais. Et Alice Sombat. Il y avait eu du déchet dans les centres lyonnais, notamment après avoir créé le décalage. Cette fois-ci, ça a bien fonctionné. Et l'OL à nouveau à l'attaque avec Ben Yaya qui décale Moroni. Moroni le centre, il est bon peut-être. Ce ballon pour Le Sommer dans la surface qui cherche à contrôler. Oh, c'est un petit peu la panique là dans la défense. Eh, bien fait Ben Yaya. Il faut lever la tête. Ou dribbler son adversaire, ça c'est intéressant ce que vient de faire Inès Ben Yaya. Melvin Mallard qui revient sur ses pas, décale Damaris. Inès Jorena avec Cascarino. Cascarino à 20 mètres. Trouve Le Sommer, dos au but. Le Sommer se retourne, le ballon qui arrive sur Melvin Mallard. C'est compliqué, il faut trouver un moyen de finir cette action. Moroni décalé, ce sera un petit peu trop long de la part de Damaris. L'idée était bonne, mais une passe un peu trop en profondeur alors qu'on est déjà aux abords de la surface de réparation. Il faut vraiment doser ces ballons-là si on
on veut qu'il soit réceptable par sa coéquipière. Et Coralie, on a vraiment l'impression qu'il faut arriver lancé face à ce bloc. Sinon, c'est compliqué. Dès qu'on s'arrête, on perd la capacité à les déséquilibrer. Alors qu'au contraire, quand Delphine Cascarino arrive avec déjà de la vitesse, c'est plus simple de venir créer le danger. Tarieux, contrôle de la poitrine. Ouais, c'est intéressant, on a voulu faire sortir Jorena pour jouer dans son dos, mais Cascarino avait parfaitement compensé Wendy Renard. Il faut arriver à trouver un peu mieux là ces milieux de terrain, notamment Ben Yaya qui pourtant effectue un jeu sans ballon et des courses à répétition. Il faut qu'elle arrive à se montrer dans de meilleurs timings pour qu'on puisse la trouver. Voilà, c'est chose faite. Ah, elle a été un petit peu chargée dans son dos, puis elle n'avait pas de solution directement à côté d'elle. Mais il y a du mieux. Là, on sent qu'elle se positionne beaucoup mieux qu'en début de match. Elle arrive à anticiper. Allez, encore. Elle est proche faut pas lâcher. d'obtenir les ballons. Pour l'instant, ça ne lui sourit pas forcément. Wendy Renard qui s'interpose avec beaucoup d'autorité pour trouver ensuite Amandine Henry. Amandine Henry change, essaye de trouver Cascarino qui dévie pour les bras de la gardienne. Elle cherchait Eugénie Le Sommer de la tête. C'est finalement Sieber qui récupère. Oula, attention, faut se parler. Oui, on y allait à deux sur ce duel aérien et c'est La Montagne, il me semble, qui a pris un coup au passage. Bien vu Timothée, c'est ça, la numéro 8 de Rodez. Elle s'est fait prendre en sandwich par Moroni et Tamaris. Allez, Champagnac avec ses veines. C'est compliqué pour cette équipe de Rodez, on le savait. La bonne intervention de Sombat. Tamaris protège son ballon pour trouver ensuite Ben Yaya. Le Sommer a décroché et cherchait Cascarino. Elle va vite, mais pas si vite. Nouvelle opportunité pour Rodez de construire ou au moins conserver. Elles ont l'air loin des unes des autres, hein, dès que le ballon est dans leurs pieds. C'est récupéré par Moroni qui s'y reprend à deux fois avant de trouver Damaris Segurola. Amandine Henry. Allez, il faut faire quelque chose ici sur le côté. Allez, il y a Jorena avec à côté d'elle Delphine Cascarino. On a mis du temps à transmettre le ballon. Il n'est pas sorti. Et Cascarino va pouvoir aller presser. Mais comme tu disais, Coralie, on a pris un petit peu trop de temps. Est-ce qu'on va se sortir? Non, ce sera une touche pour les Lyonnaises. Et quand on joue pas vite, pour le moment, la défense de Rodez arrive à bien serrer et se replacer rapidement pour limiter les espaces. Allez, Jorena effectue la remise en jeu. Le double contact de Delphine Cascarino qui va donner derrière elle son bat. Wendy Renard écarte sur Perle Moroni. Moroni qui porte le ballon, qui n'est pas attaqué, qui va pouvoir même rentrer dans la surface, adresser un centre ensuite. Capté sans problème par Sieber. Sieber qui est une des joueuses qui a disputé toutes les minutes de jeu possible cette saison. C'est également le cas de Fiona Bogui et de Solène Barbance. Ah, attention à cette interception d'Amandine Henry puis Eugénie Le Sommer. Cascarino qui est trouvé dans la surface encore une fois excentré. Cascarino qui va pouvoir attendre, qui s'est un petit peu pris les pieds dans le tapis là. Le soutien d'Inès Jorena.
Et c'est aussi là qu'on construit les automatismes. Le Sommer. Cascarino encore face à Tarieux. C'est bien fait de la part d'Inès Jorena. Et Cascarino peut prendre un peu de vitesse. Rentrer dans la surface. Trouver Benyaya. Quel bel arrêt. Quel bel arrêt de Sieber. Et comme tu l'as dit, Coralie, position de hors-jeu au final. Mais c'était bien joué ça. Très bonne petite talonnade de Jorena et la percussion de Cascarino qui se fait oublier par le marquage. Et ensuite, effectivement, alors de peu je pense, mais Benyaya qui s'était bien intercalé entre les défenseurs centrales en position de hors-jeu vient se heurter à la gardienne. Oh, c'est pas un cadeau ce ballon de la part de Sieber. Et voilà, il va sortir en touche directement au bénéfice des Lyonnaises. Et de Delphine Cascarino qui effectue la touche pour Jorena. On s'attendrait à voir l'inverse. Par contre, c'est pas parti derrière. Et on sent qu'il y a des choses à perfectionner dans la compréhension entre Cascarino et Jorena notamment. Et là, elle s'est complètement trompée. Inès Jorena. Il faut faire mieux. Elles sont capables de faire mieux. Ces joueuses qu'on voit un peu moins d'habitude. Jorena, Benyaya. Il faut en profiter. On l'évoquait en avant-match. C'est des matchs pour faire voir, pour se faire voir, pour se montrer. Oh là 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 là, elle a pris un tacle, Inès Jorena. Oh, quel gros choc là. On espère que ça va aller pour Inès Benyaya. Elle s'est relevée, Timothée. Le jeu qui continue. Oh, elle est solide. La jeune joueuse formée à l'OL, elle réclame le ballon. Ça veut dire que ça va. Damaris qui va essayer de jouer au-dessus de la défense. Ça va peut-être aller jusqu'à Eugénie Le Sommer qui a cherché à être maline et à passer derrière tout le monde. Mais regardez ce pressing d'Eugénie. Elle n'a pas lâché, elle est allée presser au point de pénalty pour finir le long de la touche et obtenir cette touche. Et il y aura un carton jaune à Coralie pour la numéro 24, c'est Solène Barbance pour son tacle vraiment dangereux sur Inès Benyaya. Avec Cascarino qui a manqué un peu sa prise de balle. Elle la touchera au bénéfice des Aveyronnaises. Encore 3 minutes à jouer dans cette première période. Donc Coralie, on ne peut pas dire que l'OL fasse sa meilleure mi-temps de son histoire, mais en tout cas, on a un Olympique Lyonnais qui est devant au score assez largement et qui surtout n'est absolument pas inquiété, notamment dans son camp. Les choses se passent dans les 40 derniers mètres de cette équipe de Rodez. Une bonne entame de match avec un premier but arrivé très rapidement suite à un jeu collectif à 1-2 touches de balle et une bonne efficacité dans les derniers mètres. Ensuite, on est tombé dans un faux rythme des Aveyronnaises qui ont cassé le jeu lyonnais. On arrive à la 33e minute à refaire, à reconstruire une offensive qui aboutit avec Eugénie Le Sommer. Mais c'est vrai qu'entre ces deux occasions qui ont été menées à terme, on manque de rapidité, on manque de déplacement et trop de déchets techniques en général dans cette première période. Et en parlant de déchets techniques, Coralie Perle Moroni a pris un coup. Elle a un petit peu manqué son contrôle et ensuite elle a pris un coup sur le tacle. Un bon coup de coude dans la figure. Et il me semble qu'il y a eu un carton jaune. Carton jaune pour Clémentine Canon. Tout à fait. Ça commence à en faire quelques-uns désormais. Ça en fait 4, Timothée, du côté de Rodez et 1 du côté de l'OL. À suivre parce que 4 cartons jaunes en 40 minutes, ça peut avoir des conséquences plus tard dans la rencontre. Allez, on approche de la mi-temps. Amandine Henry va essayer de... C'était compliqué ça, de donner à Moroni ou encore un choc ici sur... un gros choc, effectivement. Elle commence à être en retard. Il me semble. Et c'est Champagnac, elle fait partie de ces joueuses qui ont déjà un carton, attention. Elle va être rappelée à l'ordre pour la seconde fois, sans carton cette fois-ci, mais... Ah, elle est en retard, elle est en retard. Ah, oui. Ça peut être... Et d'autant que
Elle reste au sol en plus, hein, Damaris. On a l'impression sur le ralenti que c'est plus le choc hein, qu'autre chose, mais en tout cas, c'est douloureux. Et malheureusement, Coralie, dès qu'on voit une joueuse lyonnaise au sol, maintenant, on craint le pire. C'est vrai que quand on en parle avec le staff lyonnais, Damaris, elle a un jeu qui la rend vulnérable. Et vulnérable parce qu'elle va aller au contact en permanence, alors qu'il y aura 1 minute de temps additionnel. Et puis elle a une très bonne protection de balle, donc ce qui lui permet d'obtenir de nombreuses fautes. Mais parfois d'aller au carton et de se faire mal. Allez, Eugénie Le Sommer à une trentaine de mètres. Allez, ça serait bien là juste avant la mi-temps. Un peu moins, 27 mètres pour Eugénie Le Sommer qui va trouver Amandine Henry. On cherche à jouer en 2 temps et ce ballon qui n'arrivera pas. On cherchait sans doute Wendy Renard, second poteau. Ça n'a pas fonctionné. On essaye des nouvelles choses sur les coups francs à 2, voire à 3, parce que là on finissait avec Wendy Renard à l'opposé. Attention à la transition défensive, le bon placement d'Alice Sombat et Wendy Renard qui a vu Eugénie Le Sommer. Malheureusement, son ballon n'arrivera pas, complètement dévissé. Il va falloir faire mieux là en seconde période pour éviter les coups et dans sur les ce, contacts. Effectivement, c'est la mi-temps, Coralie. 2-0 pour l'Olympique Lyonnais face à Rodez au cours d'une première période où l'OL a maîtrisé, a beaucoup tenté et a réussi à prendre 2 buts d'avance. On va vous laisser vous retrouver dans quelques instants en plateau. L'entrée de Vicky Béchot, probablement à la place de Delphine Cascarino qui n'est pas revenue sur le terrain. Janice Kleiman, ce sera visiblement à la place d'Alice Sombat, il me semble. Je crois apercevoir Inès Jorena en train de faire ses lacets aux côtés de Wendy Renard. Voilà, le premier changement, c'est donc bien Vicky Béchot à la place de Delphine Cascarino, poste pour poste. Elle va aller se positionner en tant qu'ailière droite. Vicky Béchot, encouragée par Melvin Mallard. Et Inès Jorena va basculer en défense centrale et Janice Kleiman, l'internationale belge, va aller se positionner au poste de défenseur droite. On a changé donc le côté droit de l'attaque et de la défense. Et c'est Eugénie Le Sommer qui va frapper le coup d'envoi de la seconde période. Voilà qui est fait. Alors on peut peut-être s'attendre un peu plus de participation de la part de la latérale droite, Janice Kleiman, comparée à Jorena qui... voilà, n'est pas forcément quelqu'un qui vient percuter sur le couloir. Et 3 autres joueuses lyonnaises à l'échauffement, Signe Brune, Lindsay Oran et Danielle Van de Donk. Au moment où Melvin Mallard réussit sa prise de balle, elle va pouvoir aller se présenter devant la surface. Melvin Mallard centré et ce sera finalement contré. Premier corner dès le retour des vestiaires pour l'OL. Première occasion d'aller mettre le danger devant le but de celle que vous voyez à l'écran, Marie-Morgane Sieber. Eugénie Le Sommer place son ballon. Wendy Renard est montée dans la surface. Cette fois-ci, ce n'est pas Jorena, comme tout à l'heure. Son bat qui est monté, c'est Janice Kleiman. Allez, c'est parti pour Eugénie Le Sommer. Ça va arriver sur Wendy Renard, le poteau. La reprise de Ben Yaya au-dessus de la cage. Oh, quelle belle occasion là pour Wendy Renard, puis pour Ben Yaya. Une belle action au retour des vestiaires, ça va faire du bien. Regardez cette tête qui allait chercher Wendy Renard pour l'orienter, ce qu'elle avait vu la gardienne au milieu de sa cage. Donc elle cherchait les côtés. Malheureusement, trop excentrée, sa tête vient taper le poteau. Et ensuite une magnifique tentative et reprise de Ben Yaya. Malheureusement, trop pris par l'extérieur du pied. Celle-ci finira au-dessus de la cage. Allez, nouvelle opportunité peut-être avec Damaris qui trouve Moroni. Melvin Mallard est servi. Il doit protéger son ballon. On va retrouver l'internationale néerlandaise. Ben Yaya avec Damaris. Un petit peu au milieu. Ouais, Victoria qui s'en sort. Elle a presque demandé le ballon là sur cette action. Ben Yaya toujours. Allez, ressortir, aller chercher de l'autre côté. Wendy Renard qui prend son temps avant de trouver Inès Jorena. Allez, Janice Kleiman à droite. On a cherché finalement Eugénie Le Sommer en appui. Oh, c'est bien fait le double 1-2 là entre Le Sommer et Ben Yaya. Malheureusement,
Bagnaia un peu court sur la deuxième remise de Génie Le Sommer, mais l'idée était bonne. Alors qu'il y a un petit souci visiblement pour Victoria Beyer. Je pense au niveau des joueuses qui s'échauffent. Un peu trop proche peut-être du terrain et certainement pas du bon côté. À voir. C'est ce qu'on va aller signifier également de l'autre côté à Romain Segui et aux Lyonnaises. Application stricte du règlement. Alors, en même temps, ça peut être dangereux hein, entre des joueuses qui s'échauffent. Si le jeu vient voilà, sur cette partie de la pelouse, le petit couloir qu'on peut voir le long de la ligne de touche avant le synthétique. Il ne faudrait pas qu'une remplaçante qui s'échauffe vienne heurter une joueuse ou vice-versa. Damaris Segurola qui a vu le départ de Le Sommer, ballon qui sera intercepté. Mais tout l'impact physique de Damaris qui conserve le ballon, parvient à trouver Moroni dans une position idéale. Moroni qui va centrer. Oh, ce ballon qui aurait pu tromper sa propre gardienne. La déviation de Fiona Bogi. Allez, la récupération très très haute de Wendy Renard. Nouvelle opportunité peut-être pour Moroni. Là, le tacle en retard. Et le gros tacle là. Elle le sait. La montagne, il me semble. Hein. Ouais. Qui ne fait pas partie des joueuses déjà averties. Et c'est Moroni hein, qui est resté à terre, mais voilà, Eugénie hein, qui vient vers l'arbitre en disant mais regardez, hein, elle vient complètement c'est surtout elle fauchée. Elle prend un gros choc sur la nuque parce que c'est son dos qui tape d'abord. C'est extrêmement dangereux là, ces tacles appuyés comme ceci. Il n'y a aucune raison, elle est déjà dépassée. Et si on revoit le ralenti, c'est vraiment quand elle tombe sur le dos, Moroni. Alors elle s'est relevée, il n'y aura qu'un avertissement verbal pour la montagne de la part de Victoria Beyer. Elle a de la chance à la montagne parce que vu quand on voit le carton jaune mis à Damaris, cet impact est beaucoup plus violent et elle aurait pu écoper aussi du petit papier jaune. Elle va sortir temporairement, Perle Moroni, retrouver ses esprits, on va revoir, c'est vraiment... déjà le tacle, il touche pas le ballon et ensuite le petit coup du lapin. Allez, elle a l'air d'avoir repris ses esprits. Perle Moroni, on vérifie tout ça du côté de Kamel, le docteur de cette équipe féminine. En tout cas, retour au jeu, ça va donner un coup franc à Eugénie Le Sommer. Du monde dans la surface, on est très éparpillé. D'habitude, on a une grappe de joueuses. Là, on a choisi une tactique légèrement différente. C'est parti pour Eugénie Le Sommer, c'est frappé trop court. Bagnaia essaye de récupérer dans la surface contre ce ballon. Bien joué, c'est fait intelligemment. Allez, Melvin Mallard, remise en jeu par la défense. Elle n'a pas le droit là, de manquer ça, Melvin Mallard. Elle doit les mettre au fond là, ces tentatives. Elle est surprise par ce ballon dévié par une défenseur. Allez, Moroni est revenu sur le terrain. Ça passe par là également. Regardez, hein, elle fait le petit contrôle qu'ils font en plus du pied gauche. Et ensuite, elle n'arrive pas à enchaîner. Et comme tu l'as si bien dit, elle n'arrive pas à enchaîner parce qu'elle est surprise. Elle pense que Wendy Renard a ce ballon de la tête juste devant elle. C'est vraiment dommage. Effectivement, belle occasion là encore. Ça fait plusieurs fois que les Lyonnaises sont en position favorable depuis le retour des vestiaires. Comme je vous le disais juste avant cela, Perle Moroni est bien de retour sur le terrain. Ça a l'air d'aller pour la latérale gauche de l'OL, ancienne joueuse du Paris Saint-Germain notamment, formée du côté de Montpellier, et donc qui a repris sa place et ses esprits. Allez, on essaye de construire côté des Ruténoises, mais que c'est compliqué de conserver le ballon, d'enchaîner des passes. Au contraire, c'est Wendy Renard qui va porter le ballon et le danger dans le camp de Rodez. Amandine Henry avec Melvin Mallard. Le départ de Perle Moroni à côté d'elle. Mallard qui va décaler. Perle Moroni, on retrouve peut-être Melvin Mallard, position de hors-jeu. Signalé à l'encontre de Moroni. Et renvoi à venir pour l'arrière-garde
Et autant ça bouge bien sur les couloirs, mais c'est vrai qu'au milieu de terrain, on a un manque de dynamisme, de mouvement et d'appui offensif qui permettrait de déstabiliser le bloc adverse plus rapidement. Allez, peut-être sur ce ballon que va disputer Vicky Béchot. Allez. Et il y aura un coup de sifflet contre Amandine Henry. Elle n'est pas d'accord. Attention, ça a été joué vite par les joueuses de Rodez. Ce sera finalement à retirer. Mais effectivement, sur ce contact, on a vu la protestation d'Amandine Henry. Oh, bien fait Jorena. Heureusement qu'elle a coupé ce ballon, puisque Zoé Stievenard était partie. Ouais, la bonne prise de balle de Benyaya qui se retourne, qui se met dans le sens du jeu et qui sert ensuite Vicky Béchot. On connaît ses qualités. Ouais, Damaris, oh, il était intéressant ce ballon. Il a manqué un petit peu de précision pour alerter Melvin Mallard. Elle avait deux choix, hein, soit donner à Moroni, soit à Mallard. Elle a choisi Mallard, un peu plus axial, ce qui nécessite de doser un peu mieux son ballon. Mallard buteuse sur la pelouse de Reims et qui, on sans doute, voudrait commencer à ajouter des unités au compteur. Ce sera peut-être pour plus tard dans la rencontre avec justement Melvin Mallard en possession du ballon. Allez, il faut mettre de la vitesse dans ce jeu et de la précision aussi. Là, ce ballon qui arrive devant Jenny Le Sommer. On rappelle qu'il y aura une trêve internationale pour ces joueuses lyonnaises. C'est aussi pour ça qu'on a économisé certaines joueuses. Aussi pour ça que Danielle Vandedonck est remplaçante aujourd'hui. Elle qui est pour l'instant la meilleure buteuse de l'OL cette saison avec 4 buts. Allez, il faut en profiter. Elle était un peu en retard, Béchot, mais elle sera la première sur ce ballon. Allez, il faut enchaîner ensuite. Vicky Béchot qui va démarrer, qui va essayer de trouver Janice Kaman. C'est bien fait. Oh, elle sera finalement sanctionnée, Béchot. C'est dommage, elle avait fait le plus dur. Garder son sang-froid dans les duels. C'est comme ça aussi qu'on acquiert de l'expérience. Mais on va suivre attentivement cette joueuse Coralie prêtée à Reims l'an dernier et qui, à l'entraînement, nous montre beaucoup de qualité. Alors pour l'instant, on n'a pas eu trop l'occasion de la voir, si ce n'est lors de son entrée à Reims où elle avait donné une passe décisive. Elle a une mi-temps pour s'exprimer aujourd'hui. Mais en tout cas, lors des séances dirigées par Sonia Montpastor et par Camille Abili, elle montre beaucoup de belles choses. Et puis quand on voit ses coéquipières, Sombat, Benyaya, progresser également, elle, au sein du groupe professionnel, ça donne des idées. Oh, c'était magnifique cette prise de balle de Jenny Le Sommer qui s'était retournée, qui avait mis 3 ou 4 mètres à Boguy sur le contrôle. On va revoir. Et donné dans le bon timing ce ballon de Wendy Renard. Et nouveau coup franc frappé pour Eugénie Le Sommer. Partie, elle cherchait Amandine Henry, ce sera un peu court. Ça a été le cas à plusieurs reprises. Damaris est allée au contact comme d'habitude, elle s'est relevée sans problème. Benyaya. Amandine Henry, le contrôle. Ah, et c'est bien fait entre Damaris et Amandine Henry. Le centre d'Henry, ça va arriver peut-être sur Melvin Mallard. Allez, on n'a pas réussi à enchaîner du côté lyonnais. Et long ballon à destination de Zoé Stievenard, plus exactement de Wendy Renard. Alors c'est peut-être pas aujourd'hui qu'on verra les qualités de gardienne d'Emma Holmgren, elle qui n'a probablement pas eu à toucher un seul ballon à la main depuis le début de la rencontre. Wendy Renard, on a permuté entre Le Sommer et Mallard. Et elle a manqué son contrôle Eugénie Le Sommer. Moroni empêche la sortie du ballon. Oh, elle obtient la touche, c'est gentil de la part de Victoria Beyer. Il va y avoir d'autres changements. La sortie justement de
Melvin Mallard remplacé par la Danoise Signe Brune. Du changement également du côté de Rodez. Avec les entrées de Yasmine Hall, l'une des Canadiennes de cette équipe. Avaient certainement permuté Mallard et Le Sommer, parce que Brune rentre en pointe à la place de Génie qui s'écarte sur le côté gauche. Et donc la sortie de Solène Champagnac, l'une des joueuses averties, qui va céder sa place à Sofia Gelati. Et l'autre changement, ce sera Clémentine Canon qui va donc sortir, et Yasmine Hall qui va la remplacer. Toujours 2-0 alors qu'on approche l'heure de jeu ici au Groupama Stadium. Match délocalisé car la pelouse du terrain d'honneur Gérard Roulier est en cours de traitement. Allez, Ben Yaya qui tente le double contact ensuite, c'était gourmand de la part de la jeune joueuse formée à l'OL. Wendy Renard à 30 mètres. Signe Brune. Elle voulait redemander le ballon, n'a pas été servi. Eugénie Le Sommer, qui est resté aux avant-postes, n'a pas été servi dans le jeu aérien. Alors, est-ce qu'elle a voulu frapper ou centrer Eugénie Le Sommer? C'est libre à chacun d'interpréter ce qu'elle a voulu faire. En tout cas, le ballon est revenu dans les mains de Marie-Morgane Sieber. Immédiatement perdu ensuite par Yasmine Hall. Damaris. Amandine Henry laisse passer jusqu'à Jorena. Ben Yaya a trouvé dans l'intervalle, qui a manqué un petit peu sa prise de balle, c'est dommage. Et techniquement, c'est vraiment compliqué pour cette équipe de Rodez. Moroni avec Damaris. Ça c'est bien, on joue en une ou deux touches de balle. Amandine Henry qui a vu le décrochage de Signe Brune. Eugénie Le Sommer demande le ballon. On va retrouver Amandine Henry, la petite feinte de corps, pour orienter ensuite vers Janice Kaiman. Béchaud. Henry à nouveau. Allez. C'est dans ces phases-là où Ben Yaya doit faire des appels plus nets. Ah, c'est bien fait ça de la part de Eugénie Le Sommer. La combinaison entre Brune, Ben Yaya et Le Sommer. Elle n'est pas contente, l'internationale danoise. Elle a sifflé un peu tardivement l'arbitre. Certainement pour ça. Un petit peu de friction entre un tirage de maillot aussi. Pour ça qu'elle est un petit peu agacée. Et le renvoi de la gardienne de cette équipe de Rodez. C'est récupéré une fois de plus par le milieu de terrain lyonnais. La double lame d'Amaris, Amandine Henry, Vicky Béchaud. Béchaud qui va peut-être essayer d'emmener son adversaire en 1 contre 1. Elle conserve en attendant avant de trouver Damaris. Encore une fois, le positionnement de Victoria Beyer était un peu compliqué et Rodez va pouvoir se relancer. Inès Ben Yaya essaye de faire l'effort, on a réussi à trouver Mylène Tharieux. Heureusement que la prise de balle n'était pas bonne. Elle a rendu le ballon à Inès Jorena sur sa prise de balle. Attention à ne pas trop se mettre en danger. Puis on le rappelle, importance de ne pas encaisser de but. C'est vrai que les derniers matchs... On avait fait quelques petites fautes défensives et... Quelques petits cadeaux, effectivement. Ouais, c'est bien fait de la part de cette équipe de Rodez. Le gros jaillissement de Kaiman. Pas de faute à l'encontre d'Amandine Henry. Kaiman, largeur. Vous avez entendu le cri de Sonia Bonpastor. Amandine Henry lui répond en décalant Perle Moroni. Moroni qui a l'occasion de rentrer dans la surface. Ben Yaya, il faut lui parler, il faut enchaîner plus vite.
Elle n'a pas senti que ça venait dans son dos. Et le ballon qui sortira doucement en touche. Au bénéfice des Ruténoises. Jorena. Caiman avec Amandine Henry. Béchot, allez, elle a peut-être la possibilité d'accélérer. Voilà qui est fait, elle est passée, Vicky Béchot. L'occasion de prendre de la vitesse, du crochet, une joueuse plus la roulette de Vicky Béchot, c'était splendide. Elle n'a pas réussi à aller au bout de cette action. Mais voilà, quand on vous parlait de qualité technique, elle en a plus qu'il n'en faut, Vicky Béchot, la preuve. Cette solidité hein, dans les contacts, parce que regardez, elle se fait accrocher 1, 2, 3 fois ici. Et ensuite. Et attention parce que. Oh, la tête de Jenny Le Sommer à l'instant, alors qu'on était en train de se délecter du ralenti proposé par la caméra du professeur Stéphane Orecchioni, qui nous a offert cette magnifique douceur que l'enchaînement de Vicky Béchot. Elle a pris un coup. Est-ce qu'on va arrêter le jeu du côté de Victoria Beyer? Elle reste au sol. Elle n'a pas vu, hein, je pense, l'arbitre. C'est bon, elle s'est relevée. Allez, on arrive à trouver Amandine Henry dans le cœur du jeu. C'est après que ça se complique. Dès qu'on se rapproche encore de la surface. Allez, Moroni a encore pris un coup. Cette fois-ci, elle ne peut pas vraiment réclamer de faute sur cette situation. Elle va se relever. Perle Moroni. C'est un coup, alors parce qu'elle veut éviter justement, elle saute pour éviter l'intervention de son adversaire. Allez, Janice Caiman. Allez, contrée directement, et attention parce qu'il y a une situation intéressante là pour Mylène Tarieux. Tarieux qui a résisté au retour de Damaris. Tarieux qui va pouvoir peut-être récupérer cette passe. On a fait la transition défensive côté lyonnais. Attention à ce ballon en retrait pour Yasmine Hall. Yasmine Hall, le contre favorable. C'est contré par Wendy Renard. Non, c'est même pas cadré. Elle a manqué sa frappe. De la part de la Canadienne. Mais attention à ce petit rappel à l'ordre là pour Janice Caiman et pour les Lyonnaises. Mylène Tarieux qui était venue à l'opposé chercher ce ballon, qui avait temporisé pour trouver la numéro 18 Hall, qui a totalement manqué sa frappe dans la précipitation suite au pressing de Wendy Renard. Elle a complètement été déstabilisée. Et on a encore vu un ballon où on ne se comprend pas entre les différentes joueuses lyonnaises. Alors, on manque toujours de rythme, notamment d'activité au milieu de terrain qui pour moi manque. On écarte bien du coup, mais c'est vrai que voilà, on manque de passage au milieu de terrain pour faire vivre ce ballon et vivre la possession de balle lyonnaise. Et attention à cette nouvelle projection de Tarieux et le tacle autoritaire de Wendy Renard. Splendide intervention défensive de la capitaine lyonnaise. Et Rodez qui parvient à tenir un peu plus le ballon. Côté lyonnais, techniquement, on n'est pas assez juste depuis quelques instants. Alors que la deuxième mi-temps avait bien commencé avec plusieurs occasions. Amandine Henry, Eugénie Le Sommer qui vient proposer des solutions. À l'image d'Eugénie De Sommer, on devrait avoir des Signé Brune, Ben Yahya ou voire même Béchot qui fassent ces déplacements-là pour
donner de la variété et des possibilités. Et plus on va donner de la variété et des possibilités, plus on va augmenter le rythme lyonnais. Et on l'a vu, lorsque le jeu lyonnais est rythmé, c'est plutôt performant et efficace. Eugénie Le Sommer a réussi à intercepter le ballon, pouvoir servir ensuite. Perle Moroni, et encore une fois, centre contré, nouveau corner à venir. Alors que Lindsay Horan et Daniel Van de Donck vont probablement faire leur entrée dans quelques instants. Voilà, tu voulais de la qualité et du rythme au milieu de terrain. Je pense qu'on va être servi sur cette ces 20 dernières minutes, Coralie. On va laisser d'abord... Important de leur donner du repos, c'est pour ça qu'elles n'ont certainement pas débuté, mais c'est important de leur donner un petit temps de jeu. Allez. En vue des sélections à venir, les sélections internationales. On a joué à deux entre Eugénie Le Sommer et Moroni. Allez. Le centre, ça va arriver second poteau sur Amandine Henry. Henry qui doit s'en sortir, chercher une solution. Elle n'en a pas pour l'instant, elle va chercher à centrer. Obtenir le corner de l'autre côté, c'était probablement la meilleure chose à faire. Exactement, car elle était bien marquée par les défenseurs et pas vraiment soutenue par son équipe qui était présent en plus devant le but. Allez, c'est Damaris qui va le frapper, celui-ci, avec son pied gauche. C'est parti pour Damaris et Durola. Oh, c'était bien tiré. Allez, et ça va arriver sur Moroni peut-être. Le ballon renvoyé sur Damaris sur une touche de balle. Vicky Béchaud à l'entrée de la surface. Béchaud qui remet tout de suite. Et nouveau corner. Nouveau corner pour une droitière et donc pour Eugénie Le Sommer. Lindsay Horan et Daniel Van de Donck attendent toujours de pouvoir faire leur entrée en jeu. C'est pas passé loin. Allez, Le Sommer, le ballon qui s'élève, c'est frappé rentrant. Oh, Wendy Renard qui est allé un petit peu cartonner la gardienne, Marie-Morgane Sieber. Elle y allait, elle a sauté comme à l'habitude de Wendy Renard. Elle arrive en attaquant ses ballons. Et c'est vrai qu'elle est grande. Donc il faut être stock pour pouvoir la contrer. Et elle s'y attendait pas, la gardienne. Il n'y avait personne pour la freiner en plus de ça. Elle était libre de prendre de la vitesse et de l'élan. Alors la sortie d'Inès Benyaya au bénéfice de Daniel Van de Donck. Forcément la prestation qu'on attendait du côté d'Inès Benyaya. Et on va également faire souffler Damaris et Durola. C'est Lindsay Horan qui va entrer en jeu pour ces 20 dernières minutes. Donc on a une Amandine Henry qui va certainement redescendre en 6 et Lindsay Horan et Van de Donck qui vont jouer plus offensive. Allez, Lindsay Horan directement à la tombée du ballon. À moins, Coralie, qu'on ait un double pivot. Henry, Horan, c'est possible aussi. Janice Kaiman, elle est passée devant et il y aura une faute de Mylène Tarieux. Allez, Lindsay Horan qui va essayer d'adresser directement le ballon à Signe Brune. Elle est directement entrée avec l'envie de mettre du rythme dans le jeu. Voilà, on serait passé... Non. Effectivement, tu as peut-être raison, double pivot, Timothée. Peut-être en 4-2-3-1, avec une Van de Donck plus haut. À suivre, attention à ce ballon perdu, qui peut peut-être profiter à Eugénie Le Sommer. Le Sommer qui a Signe Brune à côté d'elle, Perle Moroni également. Il faut faire un choix. Le choix, c'est Lindsay Horan. Lindsay Horan, la combinaison, le bon tacle. Quel bon retour dans sa surface. Attention, Kaiman, puis Amandine Henry récupère le ballon. Il faut essayer de chercher une combinaison là, mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas jusqu'à Moroni. Alors on va revenir jusqu'à Jorena. Et là on a un bloc de 9 joueuses, quasiment côté Rodez. Renard. Le départ de Béchaud, le ballon qui sera intercepté et transmis à Mylène Tarieux. Janice Kaiman s'était projetée. Attention, il faut revenir. C'est ce que fait l'expérimenté Janice Kaiman.
Le crochet de Mylène Tarieux qui passe face à Kayman puis face à Péchaud, rentre dans la surface avant de trouver en retrait. Il y a une possibilité de centre, elles sont deux à la tombée. La reprise pour les bras d'Emma Holmgren qui aura l'occasion d'essayer ses gants sur cette action. Et attention parce qu'on s'est projeté du côté de Rodez et il y a donc une possibilité de contre peut-être. On a mis un peu de temps à revenir. Pour le coup il y a un petit peu d'espace là. Mais la magnifique sortie de la capitaine Fiona Bogi. Et Moroni va porter le ballon à nouveau dans le camp de cette équipe de Rodez. Lindsay Oran avec Kayman. Kayman, oh, le centre à destination de Van de Donk. Touche à venir pour l'international belge qui avait trouvé une idée intéressante là. Bien lu par la défense centrale. Péchaud avec Kayman contré. Le ballon pour Tarieux stoppé par Lindsay Oran. Et nouvelle session de changement pour Mathieu Ruffier et pour Rodez avec la sortie de Alexandria La Montagne. L'entrée d'Océane Saunier, la native de Marseille. Il me semble que c'est Inès Barrier qui va elle aussi fouler la pelouse du Groupama Stadium à la place de Mylène Tarieux alors qu'elle commençait à avoir des situations intéressantes, l'ancienne lyonnaise. Mylène Tarieux acclamée par le public lyonnais qui se rappelle d'elle. Ballon dans les pieds de Daniel Van de Donk avec Lindsay Oran. Allez, il faut transmettre, éviter de trop porter le ballon. Allez, il faut décrocher. Il n'y a pas de pivot. Attends la solution, c'est ce que fait Signe Brune qui va ensuite écarter le Sommer. Kayman qui cherchait en une touche. Allez, Perle Moroni, il faut aller disputer ce ballon. Malheureusement, il n'y a personne à côté d'elle. Ouais, bien joué. Lindsay Oran, défensivement, c'est costaud. Amandine Henry, à 30 mètres. Inès Jorena. Et on attend une solution. Il manque de mouvement. Il faut être en mouvement pour pouvoir créer des solutions et orienter le jeu. Voilà, chose faite avec Sidney Boehm qui est venu demander un appui. Et Van de Donk qui va pouvoir adresser un centre. Elle sera peut-être la première sur ce ballon, la sortie. Et Eugénie Le Sommer qui ne cadre pas malheureusement. Alors là, il y a eu une sortie un petit peu kamikaze de Marie-Morgane Sieber. Et résultat, il y a de la casse dans la surface. On va commencer par la gardienne qui reste au sol. Mais Signe Brune aussi. Un bon ballon donné par Van de Donk. Elle sort le genou en avant. Elle s'est protégée, Signe Brune. Et malheureusement, ça a fait un petit peu tremplin. Et bascule à la gardienne qui est passée par-dessus. C'est pas volontaire, loin de là. Mais en retombant, elle a dû se faire mal. Elle a pris le genou dans les reins, Signe Brune, ou dans la colonne vertébrale au choix. En attendant, elle est debout. Et à l'inverse, c'est un peu plus compliqué pour Marie-Morgane Sieber, qui est en train de reprendre ses esprits. Alors qu'on est entré dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Entre le duel avec Wendy Renard et là, ouais. la bascule de Signe Brune. Il faut dire que c'est la... Voilà, elle est sollicitée, hein, cette gardienne. Elle a eu fait un bon arrêt en première période sur sa ligne.
Allez, elle va se relever. Marie-Morgane Sieber. Alors qu'on vous rappelle les prochaines échéances pour cette équipe de l'Olympique Lyonnais, a commencé par lundi le tirage au sort des groupes de la Ligue des Champions. L'OL qui peut être confronté à des équipes comme Arsenal, comme le Real Madrid ou encore la Juventus. Ça va être passionnant à suivre. Et après cela, il y aura un déplacement du côté de Bordeaux. Ce sera le 15 octobre. Attention à ces joueuses de Rodez qui vont chercher à se projeter encore. C'est parfaitement intercepté par Van de Donk. Allez, elle sera la première également sur ce ballon. Danielle Van de Donk. Elle est sanctionnée pour une faute. Et on a quand même pas l'impression qu'Aurélie d'une équipe qui est au maximum de son potentiel côté lyonnais. En même temps, on l'a dit, il y a eu beaucoup d'événements compliqués à négocier pour ces joueuses. Mais ces matchs doivent permettre également de se rassurer sur les automatismes, les gestes. Et là, on en est quand même loin, notamment en deuxième période où on n'a pas vraiment eu d'occasion. Et on n'y est pas encore, effectivement. Alors, on sait que les moments de vérité interviennent un peu plus tard dans la saison en général. Oh, Van de Donk encore, quel tacle. Elle se bat pour conserver le ballon. Lindsay Horan, puis Danielle Van de Donk, trouvée cette fois-ci dans une position offensive. Allez, Vicky Béchot, elle est servie. Quand elle a été comme ça, balle au pied, elle nous a offert un joli festival. Elle va empêcher la sortie du ballon. Accélérer, peut-être trouver un centre. Et malheureusement, elle n'a pas levé la tête. Et il n'y avait personne pour récupérer son centre. En plus, elle a commis un gros tacle ensuite. C'est dommage parce que son centre bien appuyé à rater peut être performant si jamais elle trouve une joueuse sur la trajectoire. Et ensuite, elle s'est rendue coupable d'un geste sur lequel n'avait pas nécessité d'être. Une défenseur est restée au sol. Et on va appeler le médecin de cette équipe de Rodez. On va revoir. Ouais, elle cherche à contrer, elle met le pied sur la cheville. Une bonne semelle du coup. Effectivement, il y a bien faute. Allez, ça a l'air d'aller. Elle s'est relevée, la joueuse de Rodez, touchée donc par cette faute sur Vicky Béchot. Vous voyez Sonia Montpastor qui communique avec ses joueuses, probablement pas entièrement satisfaite de cette prestation. On l'entendra dans l'après-match aux côtés de Romain Ballan d'ici une petite dizaine de minutes. On connaît le perfectionnisme de ces joueuses. Même si on sait aussi que c'est compliqué en ce moment. Attention à ce ballon pour Signe Brune, pas de position de hors-jeu, quel bel arrêt. Oh, et ensuite ça va arriver sur Pearl Moroni. Lindsay Horan qui ne cadre pas non plus, mais quel arrêt de Marie-Morgane Sieber sur ce ballon. Et cet enchaînement parfait. Il faut rentrer un peu plus dans le ballon, alors que ici Kaiman, un très bon ballon, bien dosé, avec un magnifique contrôle derrière la jambe. Et elle aurait pu peut-être utiliser son pied gauche. Mais bon, elle a fait comme elle a pu. Et ensuite ici Horan qui vient dévisser complètement.
ça frappe. Il faut se pencher plus vers l'avant si on veut que ce ballon rentre dans la cage et être cadré. Ouais, c'est un vrai bel arrêt de la gardienne parce que Signe Brune, elle réussit son geste, même elle arrive à lui mettre légèrement hors de portée sur son côté gauche. Et derrière la main qui se détend pile comme il faut. Allez, la voici à nouveau. Signe Brune, dos au jeu. Dépossédé du ballon, c'est Janice Kaiman qui remet dans la boîte. Cette fois-ci, personne à la réception. Allez chercher le Sommer. Allez, on essaye de construire côté Rodez. Et là, Zoé Stievnar, elle a pris un coup dans son duel avec Wendy Renard. Elle sera relevé par Lindsay Oran, c'est fair play. On continue à jouer côté lyonnais avec Van de Donk. Allez. Lindsay Oran. Ouais, encore une fois, une incompréhension de plus. On repart 2-0 presque côté lyonnais. On arrive à la ligne médiane. Pour ça, pas de souci. C'est ensuite que ça se complique avec Amandine Henry. Lindsay Oran a été possédée du ballon cette fois-ci. Et attention à cette potentielle projection avec Inès Barrier. Allez, Oran qui va se rattraper sans commettre de faute. On va laisser jouer Amandine Henry qui est dans le sens du jeu. Et là, il y a une possibilité, notamment pour Eugénie Le Sommer, si le ballon est bon. Ah, dommage. Ouais, elle sera un peu court, Eugénie Le Sommer. Elle va empêcher la sortie. Trouver Moroni à ses côtés. Elle a du champ. Perle Moroni, elle a la place. Elle essaye de crocheter. Ah, joli ballon, dommage. C'était intéressant, mais contré. Van de Donk n'a pas pu remettre de la tête pour prolonger. On retrouve un peu plus de rythme, hein, Timothée, depuis quelques minutes, avec des choses un peu mieux, notamment au niveau de la justesse et des choix pour aller trouver les attaquantes lyonnaises. Ouais, mais en revanche, techniquement, on n'a toujours pas cette justesse qui permettrait d'alourdir le score. Ouais, attention, faute. En retard, Amandine ici. Il y avait faute à la fois d'Amandine Henry et de Daniel Van de Donk. Et attention à bien se replacer tout de même, à se parler aussi. Allez, Jorena qui va s'interposer une première fois. Mais attention, oh, Wendy Renard. Puis Perle Moroni qui vont mettre fin à cette opportunité. Et là, il y a un surnombre lyonnais. Un 5 contre 4 au moins. Moroni qui décale le Sommer. Ah, la prise de balle, elle n'est pas bonne. Elle va attendre derrière elle Vicky Béchaud. Ah, on a du mal à revenir du côté de Rodez. Lindsay Oran. Oran qui a le temps d'adresser un centre. Allez, on va laisser passer, c'est pour Van de Donk. Au-dessus du but, ah, ça ne rentre pas décidément. Cette fois-ci, c'est une vraie belle occasion. Mais bon, toujours les mêmes soucis de justesse dans les derniers mètres. Peut-être aussi de choix de frappe. Ici, on veut aller en force. Et ça fait prendre le ballon extérieur du pied. Le corps penché vers l'arrière. Ce ballon monte. Pas de 5e but cette saison pour Daniel Van de Donk. Et pas de 3e but au tableau d'affichage aujourd'hui pour l'OL. En tout cas, pas encore. Même si l'entrée de Lindsay Oran a quand même très largement dynamisé le jeu. Attention à ces pertes de balles encore. On essaye de jouer dans le dos de Wendy Renard, notamment Zoé Stievnar qui est pas avare d'efforts sur son positionnement offensif et sur ses courses. Allez, Amandine Henry qui va servir une nouvelle fois Vicky Béchaud. Béchaud le centre, éloigné temporairement. Ça va revenir sur Lindsay Oran avec Van de Donk. Allez, Van de Donk qui a cherché à dribbler.
Et bonne entrée, hein, Coralie, de cette numéro 18, la Canadienne Hall. Attention à ce ballon récupéré justement par Lindsey Horan. Henry. Kaiman. On est allé voir du côté de la ligne de touche les passements de jambes de Vicky Béchot qui cherche à percuter, qui va pouvoir centrer. Oh, le ballon qui passe devant tout le monde. Ah, il faut cette détermination supplémentaire pour juste aller mettre le pied, parce que ce centre il est bon de la part de Béchot. Allez, nouveau corner pour l'OL et pour Eugénie Le Sommer. Toujours du monde, toujours de la taille dans la surface. C'est parti pour le Sommer, c'est pour Signe Brune qui ne parvient pas à cadrer. Les derniers changements, semble-t-il, pour Rodez. Ce sera Seven qui va sortir le numéro 4, la défenseur. Et la défense centrale de Rodez qui aura été solide tout de même, hein, Coralie, à part les 2 buts sur lesquels elle a été prise en défaut, globalement. Elles s'en sortent bien. Elles ont été solides, ces joueuses. Et ça sera la numéro 20, Suro, qui va rentrer à sa place. Pour la dernière minute du temps réglementaire et le temps additionnel. L'un des derniers dégagements pour Marie-Morgane Sieber. Et pour Rodez, la satisfaction, c'est de ne pas sombrer au goal average. L'OL n'aura pas fait d'écart vraiment à ce niveau-là face au PSG. Brune qui cherchait Vicky Béchot. Béchot qui va essayer d'aller presser et qui obtiendra au moins une touche. Janice Kaiman. Kaiman qui a l'opportunité d'adresser un centre. Oh, et Signe Brune qui était en position de le reprendre. Horan. Vente donc, Kaiman, la connexion qui fonctionne bien. Oh, le contrôle magnifique de Vicky Béchot sur ce centre de Kaiman, et malheureusement elle ne le cadre pas derrière. Ah, et techniquement c'est quand même pas la moins à droite, Vicky Béchot. Ah, on parlait d'efficacité en première période avec Malin. Là, on peut souligner la même chose avec Béchot. Elle la prend demi-mollet alors que le plus dur, elle le fait. C'est le contrôle. Elle a j'ai envie de dire plus qu'à. Mais elle vient mettre de la puissance, de la force alors qu'elle est à 1,50 m du but. Il faut prendre de l'information et placer, assurer avec précision, pourquoi pas plat du pied. C'est les fameuses pour venir finir. Les fameuses questions de choix dont tu parlais. Et on voit l'expérience de Jenny Le Sommer qui, dans cette position en première mi-temps, avait fait la petite feinte de frappe qui va bien avant de placer son ballon. Exactement. Mais en tout cas, quel contrôle de la part de Béchot. C'est le plus dur dans l'enchaînement. Ce contrôle-là, qu'elle oriente bien pour pouvoir se positionner en position de frappe. Allez, Moroni. Alors qu'on aura 3 minutes de temps additionnel. Il en reste 2. Avant le coup de sifflet final de Victoria Beyer. Et nouvelle touche suite à un tacle. Ce ballon qui était transmis par Lindsey Horan à Janice Kaiman. On va retrouver Lindsey Horan qui crochette, qui cherche à centrer. Béchot, la prise de balle splendide encore, et malheureusement elle ne le cadre pas. En tout cas, dans les intentions, Coralie, elle est juste, hein, cette joueuse. Il manque un petit peu de réalisme. Ces prises de balles sont souvent les bonnes. Pas d'erreur sur son contrôle. Et c'est après peut-être dans la finition où elle doit encore progresser pour être plus juste. Autant sur la première occasion, voilà, elle doit marquer. Autant sur la deuxième, elle avait Signe Brune et Van de Donk qu'elle aurait pu également aller chercher. Allez, Lindsey Horan sera encore à la tombée du ballon. Amandine Henry pour l'un des derniers ballons de la rencontre.
Il y a une faute sur Amandine Henry, mais on va laisser jouer avec Eugénie Le Sommer qui tente la frappe et qui écrase complètement son ballon hors cadre. Et renvoie au 6 mètres. Probablement l'une des dernières actions. Il reste 30 secondes dans cette rencontre. Et Marie-Morgane Sieber va dégager son équipe. Ça sera certainement la dernière action. Attention, Wendy Renard. Intercepté. Et c'est fini. La victoire 2-0 de l'Olympique Lyonnais. Une victoire sans briller, mais sans non plus se faire peur. Les Lyonnaises qui remplissent leur contrat avant la trêve internationale et qui retrouveront la D1 Arkema avec un déplacement du côté de Bordeaux.